Salut à tous, mon nom est Pepper et vous regardez le World Touring Car Championships 1990 pour la septième manche de la saison, je crois, sur le superbe circuit du Nürburgring. Enfin, on va réessayer. Australie 1, Dubaï 2, 3 c'était l'Espagne, 4 l'Italie, 5 c'était... Ouais, on est à la septième. Et donc au niveau des qualifs, hein, tout s'est passé parfaitement et c'est Mike Briggs qui a fait la pole, hein, devant, devant John Cleland. Donc vraiment les Opel et Vauxhall qui sont en forme. Ensuite Amato Ferrari, troisième, hein, incroyable. Quatrième Dalmas avec la 309 GTI, hein. Ensuite on a Hattori avec la CRX. Alain Cudini sixième avec 30 kilos. Il est incroyable Cudini en ce moment. Ensuite, on aura septième Andy Rouse devant David Coulthard qui se remue un peu, puis Nakako et Grant McTierry aussi. Dans les 10 premiers, il n'y a que des tractions, donc on voit que les tractions marchent très bien sur le circuit. Après, on a Walter Roll, on sait en plus, McTierry il a 65 kilos, il est incroyable, hein. Même Nakako, c'est pas mal, hein, avec 25 kilos. Ensuite, ouais, on a la Mercedes, hein, donc vraiment circuit pour les tractions. Après, Sean Walker en 13e, Anderson en 14e et Modena en 15e, hein. Ensuite, ouais, Richard Burns, Gary Hels en 17. Bon, il a du poids, hein, il faut le dire quand même. Avec Gunnar Anderson avec 50 kilos sur la Volvo, il est bien, hein. Ouais, ouais, Vatanen qui est un peu loin. Sturenson, bah, il a pas de poids. Bizarre. Ouais, Werderfer, Schwartz, Bouchy, ouais, c'est normal, il a du poids. Comme Carlos Sainz, Jean Alesi, en 27ème. Hein. Eduardo Deza, bah, c'est normal, il a du poids, hein, comme Philippe Bugalski, il me semble, les deux, là. Et ouais, comme Frank Seitner aussi, tout ça, ils ont beaucoup de poids, donc c'est normal. Vidali, 33, Vidali, elle a pas de poids, hein. Donc c'est vraiment un peu décevant, hein. Et Philippe Alliot, dernier, malheureusement, hein. Bon, et ben, on va lancer la course, hein. Et donc, gros combat entre les Opel et Vauxhall, mais attention à Amato Ferrari. Et pourquoi pas notre Yannick Dalmas national, hein, tout comme Cudini dont on attend beaucoup. Et attention aussi à McCleary, hein, même avec ses 65 kilos, il fait peur, hein, il faut le dire. Derrière, eh ben, on verra ce que proposera aussi Stefano Medina, s'il va faire un peu mieux ou pas. Et derrière, on a un Gariels qui va essayer de remonter, hein, et on a d'autres 4 motrices qui sont pas si mal que ça, hein. On aimerait bien quand même voir aussi la Ford Sierra un petit peu mieux, hein. Maintenant, il faudra voir. Christophe Boucher qui est en train de remonter avec son poids, hein, et là, on voit au fond les Renault qui forcément sont pas à la fête avec tout ce poids. Et pour eux, je sais déjà que c'est mort, hein, faudra compter sur les abandons. Et c'est parti, c'est parti. Quix qui a pris un bon départ, je sais pas pourquoi il l'a mis en P2. Ah oui, parce que c'est bavard en... Et attention, Dalmas qui est bien là. Et Dalmas qui est en train de prendre la deuxième place, hein. Ce jeu qui est toujours un petit peu buggé sur ce circuit, hein. Tu peux avoir une carte graphique aussi puissante que tu veux, ça marche. Et Dalmas qui est très très chaud. Et attention, derrière on a aussi Hattori qui est bien. Et la grosse bagarre entre Briggs et Dalmas. Et par contre devant on a Cleland qui est parti tout seul devant, hein. Et on va voir Hattori qui est en forme, hein. Hattori qui va tenter, qui va doubler Michael Briggs. Hattori qui est en train de doubler Michael Briggs et qui vient très fort, hein. Je suis un petit peu déçu de Amato Ferrari. Et attention, on a McCleary qui a fait un premier tour de folie. Et attention, Hattori est en train déjà d'attaquer Yannick Dalmas pour la deuxième place. Et ouais, c'est chaud. Et Briggs qui est un peu mal là quand même. Circuit qui bug un petit peu là. Ça fait un petit peu chier. J'espère qu'il n'y en aura pas trop des bugs comme ça.
Et ouais, derrière, McLaren qui est déjà qui a même doublé Cudini, hein, incroyable. Et Sean Walker qui est pas mal aussi, hein. Par contre, il y a Toyota Carina qui sont un petit peu mal. Ouais, Sean Walker qui se débrouille très bien sur la partie Grand Prix et qui est en train de doubler Cudini là. Walker qui essaye de faire l'extérieur à Cudini là. J'espère que ça va s'arrêter ces clignotements là parce que là, je commence un peu à m'énerver. Ça marchait parfaitement. Et Sean Walker qui prend la 9ème place à Cudini. Hein. David Coulthard qui est 5ème là, qui se débrouille plutôt pas mal. Et Brix qui bouchonne un peu tout le monde malheureusement. Ça c'est assez bizarre. Brix qui bouchonne pas mal. Et finalement David Coulthard qui remonte. Devant Cleland il a pris la porte des scampettes là. Il n'y a rien à faire. Hein. Cleland là il est parti. C'est chaud. Hein. Derrière Dalmas qui a l'air de faire ce qu'il peut. Pourtant il a une Peugeot avec un sacré moteur. Et on a le moteur VTEC juste derrière aussi. Hein. Ensuite derrière Coulthard. Hein. Coulthard les Vauxhall qui ont l'air extrêmement rapides. Hein. On voit aussi McLaren qui est aussi là. Lui qui a un petit peu du mal bizarrement alors qu'il avait fait la pole. Hein. En tout cas, les Opel et Vauxhall qui marchent très très fort sur ce circuit. Hein. C'est assez impressionnant. Hattori qui est en train d'attaquer Yannick Dalmas. Attention, Hattori qui tente grosse explication entre les deux hommes là. Et Yannick Dalmas qui résiste. Hein. Qui résiste très bien. Et attention, Coulthard qui revient comme une fusée. Hein. Vauxhall qu'on n'avait pas vu la fête jusque-là cette année, enfin un petit peu avec Cleland à Barcelone, mais bon autrement on les a pas trop vus à la fête. Hein. Grosse explication, oui, Coulthard qui a doublé à Tori. Hein. Coulthard qui a doublé à Tori. Attention, Coulthard qui va peut-être attaquer Yannick Dalmas. Qui est tout seul. Hein. Mais vraiment loin, hein. Cleland qui est étonnant à quel point il est rapide là. Bon, on le voit encore, je sais pas s'ils vont arriver à le rattraper. Bon, il y a du temps encore, mais ça commence à être chaud. Hein. Et Coulthard qui est vraiment menaçant. Peut-être qu'on pourra avoir un doublé des Vauxhall, la voix. Touré qui retente. Hein. Et derrière, ça ne bouge pas trop. Hein. Regardez un petit peu ce qui se passe derrière. Ouais, les Audi qui sont là. Derrière, ça bouge pas trop. Hein. Sinon, on voit encore Cleland. Donc il y a encore un peu d'espoir pour les autres. Et là, on voit que dans la partie rapide, la Peugeot... Je pense que la Peugeot a le meilleur moteur. En tout cas, elle a le plus de couple. Ça, on le sait. Donc forcément, dans la montée... Et Yannick Dalmas a l'air de rattraper maintenant Cleland. Hein. Dans cette partie, la Peugeot a l'air ultra rapide grâce à son couple. Hein. Une petite victoire de Peugeot, ça ferait plaisir de nouveau. Derrière, ouais, ça bosse dur, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, la Peugeot a l'air d'être difficile à suivre en montée. Pourtant, le moteur Vauxhall Opel est le plus puissant. Hein. En puissance pure. Hein. Mais comme il a moins de coups que le Peugeot, bah, en montée, ça fait la différence. Hein. Et ouais, Hattori qui est toujours là. Et Dalmas, là, dans cette partie, qui est très rapide. Hein. Alors après, maintenant, il va falloir voir, parce qu'en châssis... Bon, la Peugeot est efficace, hein, mais c'est pas la plus facile à conduire, donc à voir. Mais là, ouais, Dalmas qui rattrape Cleland, hein, qui le rattrape assez vite quand même.
cas, tout ce qui va se passer en ligne droite, ça va être très intéressant. Par contre, c'est vrai que tous les gros leaders du championnat sont un peu loin, hein. À part peut-être Peugeot, qui va peut-être remonter au classement grâce à Dalmas. C'est vrai que malheureusement, Philippe Alliot, là, il a un petit peu mal, hein. Tamara Vidali est très loin, les Alfa Romeo qui sont complètement perdus sur ce circuit. Et Dalmas qui arrive, hein, qui a rejoint Cleland, hein, et qui a lâché les autres, mais Coulthard a l'air d'être pas mal aussi derrière. On voit dès qu'il y a une montée, la Peugeot a l'air d'avoir un sacré moteur, hein. Bon, gros combat en tout cas, on voit aussi derrière que Hattori lâche pas l'affaire, hein. Oula, oula. Dalmas un petit peu optimiste là. En tout cas, il nous offre un jeu. Attention, Dalmas qui voudra attaquer ici, ça paraît un peu périlleux là. On va bientôt arriver à la longue ligne droite, hein. Vraiment là, on va pouvoir voir les moteurs s'exprimer, hein. Derrière, ouais, McCleary qui garde contact, hein. En tout cas, grosse domination quand même, on va dire du clan GSI. Ouais, Coulthard qui revient aussi là. Cleland qui s'était échappé vite fait, mais qui là se fait rejoindre un petit peu partout. Oula, oula. Dalmas qui est sorti très large peut-être pour prendre plus de vitesse, à voir. Ah, et la Peugeot qui doit de nouveau se ranger derrière. Attention, un Matteo Ferrari qui va peut-être se faire doubler par Cleary. Mais bon, dans la montée, à mon avis, ça va être un peu dur avec les 65 kg. Ouais, et finalement, Dalmas qui n'arrive pas, hein. C'est vrai que les Vauxhall sont très aérodynamiques. Ce qui les avantage bien en bout de ligne droite. Attention, est-ce que Dalmas va pouvoir tenter? Et non, Dalmas va rien pouvoir tenter là. Et finalement, c'est peut-être Coulthard qui va peut-être pouvoir attaquer Dalmas. Et Hattori qui est là aussi en embuscade. Attention, Hattori qui va peut-être tenter quelque chose. Coulthard aussi. Coulthard qui va peut-être pouvoir Oula, et Coulthard qui vient bien s'appuyer sur Dalmas. Mais Dalmas qui défend sa place, hein. Et Hattori qui va peut-être pouvoir doubler de nouveau. Et Hattori qui va redoubler Coulthard là. Incroyable. Hattori qui reprend l'avantage. Et derrière, on a vu Stefano Modena qui se faisait doubler. Attention à Hattori qui va peut-être attaquer Dalmas maintenant. Hattori qui est vraiment en forme sur la partie circuit. Et Hattori qui est en train de doubler Dalmas, mais à la réaccélération, normalement, Dalmas va faire la différence. Et Dalmas qui va conserver sa deuxième place, qui essaie aussi de doubler Cleland, hein. En tout cas, un gros paquet qui est là et qui ont lâché un peu tout le monde. Là, on voit McCleary et Ferrari qui ont un petit peu du mal, mais qui s'accrochent encore. Et derrière, c'est le gros trou, hein. En tout cas, que des tractions. Là, c'est à noter, hein, Nürburgring, le circuit de traction. Et derrière, ouais, on a Cudini qui est là, un peu loin derrière, mais qui est là. Donc, qui fait le taf et qui, à mon avis, pourra peut-être être dangereux en deuxième course, à voir, hein. Et attention, Coulthard qui redouble de nouveau Hattori, hein. Incroyable. À chaque fois sur la partie circuit Hattori est plus rapide, mais dès qu'on rentre sur la partie Nordschleife, Coulthard est plus rapide, hein. Et attention, Dalmas qui est vraiment chaud sur Cleland. Je pense que si c'est Cleland il pouvait arrêter, ça serait bien. Non, c'est bon là, tu te calmes le jeu. Non mais c'est bon, on va peut-être voir quelque chose là.
Alors, je vois comment fixer ce genre de bug. Dalmas qui tente tout. Ouh là là là, il est parti en plus, il est parti un peu en drift là. C'est peut-être Coulthard qui va pouvoir en profiter à voir. Et finalement, Dalmas défend bien sa place et Arturi qui est toujours là. On voit que McCleary là, un peu dans la ligne droite, il a un petit peu du mal quand même. Alors là, avec ses 65 kg, il va falloir s'en méfier en disant que. Ouh là 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 là. Et attention, Arturi qui est en train de faire l'extérieur. Hey, un accident, Arturi qui. Ouh là 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 là. Oh, Arturi qui nous a fait un accident là de folie. Et malheureusement, pour Honda, c'est mort, hein, alors qu'ils allaient faire quelque chose de beau. Finalement, bah, ça ne se fera pas. Hein. Ah, j'ai vraiment cru que Hattori il allait faire extérieur plus tard. Ça a été magnifique. Et attention, Dalmas qui tente toujours le tout pour le tout et qui n'y arrive pas. Hein. C'est très dur de doubler sur le circuit. Ouais, et Dalmas qui tente des choses assez étonnantes. Et McLaren qui gagne encore une place hein, avec cet accident de Hattori. Et derrière, on a Cudini hein, qui continue son petit chemin, doucement mais sûrement, hein, qui est 6ème, 7ème, c'est plutôt pas mal. Là on a Sean Walker, pas mal, hein, avec sa poubelle. Et derrière, ouais, on a les Toyota, mais bon, j'aurais pensé mieux des Toyota. Alteror, le Vatanen qui est 13ème, Anderson, et après, ouais, Armin Schwartz qui est là. Derrière, Bouchu, ouais. Dans les îles qui remontent. Ah, c'est pas terrible hein, pour les Ford. Les Corvette, ouais. Alors ouais, les Renault, ouais, c'est vraiment pas terrible. Et attention, on a Mike Briggs qui a dû avoir un problème. Là, je sais pas ce qui s'est passé devant, mais il y a dû y avoir un peu de la bousculade et finalement, McBus a perdu les places là, il y a Matteo Ferrari qui en a gagné. Attention, Dalmas un peu en difficulté, là je sais pas ce qui se passe. Et là de nouveau mon combat entre Ferrari et Coulthard, Coulthard qui va reprendre le dessus. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais dommage, on a raté un petit peu quelque chose. Et Cudini qui est revenu. Hein. Cudini qui est absolument incroyable avec cette BX poubelle mobile. Hein. Et McLaren qui gagne encore une place. Hein. Et Ferrari qui a du mal. Hein. À monter, on sait que son Alfa Romeo a quand même un petit peu de puissance. 270 chevaux, par contre, elle a pas du tout de couple. Donc dans les montées, elle a du mal. Hein. Même face à la Astra GSI et avec 65 kg. Hein. Ouais, on voit la Citroën a aussi du mal, hein, et même Dalmas, on se demande s'il a pas un problème là, Dalmas, parce que bon, il paraît lent là, il bouchonne un peu tout le monde, on sait pas pourquoi. On comprend pas trop là. C'est quand même un peu inquiétant là. Il paraît vraiment lent, surtout dans les virages, pas trop en ligne droite. Bon, espérons pour lui qu'il n'y a pas de problème. Hein. Et Sean Walker derrière qui est revenu. Hein. Oula, et Sean Walker qui a pas eu se mettre dehors là. C'est assez impressionnant les drifts. C'est la première voiture non traction hein, qui est là. Alors c'est même la seule dans les 10 premiers, même dans les 11 premiers. C'est la première propulsion. Après la propulsion d'après on la trouve en 14e position. Hein. Les propulsions qui sont pas du tout à la fête sur ce circuit. Et Yannick Dalmas qui a vraiment un gros problème. Hein, c'est bizarre qu'il soit aussi lent d'un coup. Il se fait pousser là même. Dans le reste, j'ai l'impression qu'il a un vrai problème. Hein. Peut-être un problème de transmission, ça a l'air d'être un problème moteur. Et là, ouais, tout le monde est derrière et McBix qui est en train de redoubler McCleary. Incroyable grâce à ce bouchonnement.
peut-être que Cudini peut gagner une place, hein, on sait jamais. Et là, on se demande un petit peu ce qui se passe pour Dalmas. Cliente qui a pris un envol incroyable face à Dalmas là. Je sais pas ce qui s'est passé pour Dalmas. Elle a pas l'air de revenir non plus, elle a vraiment l'air de lâcher prise là. C'est pas normal. En tout cas, client. Oh là 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 là, Ferrari qui a fait le bûcheron là. Et qui a peut-être passé Coulthard. Ferrari, attention. Ferrari, non, qui va malheureusement peut-être pas passer. Et là, la ligne droite, ça va être chaud, à mon avis, là. L'avantage de Dalmas, quoique, non, il est lent, hein. Il est très très lent hein, dans les virages, par problème de suspension. Là, tout le monde se gêne un peu, là. Oula, la ligne droite, elle risque d'être chaude. Tu aurais peut-être en profiter, hein, à voir. Alors la BX il n'y arrive pas et attention Coulthard qui est en train de doubler la Peugeot peut-être et non Dalmas qui ferme la porte et attention McLaren qui est en train de doubler Ferrari là et McLaren qui double Ferrari hein, là, c'est 65 kg incroyable. Et attention McBlix qui tente aussi de doubler Ferrari. Ferrari tente de résister et ça passe pas. Oh là, je sais pas ce qui s'est passé là. Mais il y a eu un peu de bouchon là. Et je sais pas, il y a un problème. Coulthard a un problème, je crois. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais en tout cas, on l'a en train de bouchonner, on comprend pas trop là. Le cas Dalmas qui a pu partir un peu et Ferrari qui est en train de reprendre la 3ème place. Et attention, McBlix aussi. J'ai l'impression que Coulthard a un problème. À voir, et Sean Walker qui malheureusement a doublé Cudini. Et ouais, Coulthard a un problème, hein, c'est sûr là. Coulthard a un gros. Ouh là 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 là, ça sort un peu large. McLaren qui est bouchonné par Coulthard. Et ouais, Coulthard qui a un gros problème là. Peut-être un problème de transmission, mais je pense qu'il va abandonner. Devant Dalmas finalement qui avait, bah, on sait pas, une faiblesse. Mais bon, on est dans le dernier tour là. Il va falloir un peu se bouger. Cudini qui est toujours 7ème, ouais, Coulthard qui a un problème. Et Sean Walker, pas mal 6ème pour l'instant, Akiri 5. Ferrari 3, hein. Ferrari qui fait un podium pour l'instant. Ouais, gros problème là. Heureusement, tout le monde là est un petit peu espacé à cause de ça. Ça va un peu niquer les bagarres quoi. Là, on va peut-être quand même avoir une bagarre pour la victoire, va falloir voir. En tout cas, Cleland qui est bien chaud. Ah, j'ai l'impression que Dalmas revient. Hein. À mon avis, je pense que même si Dalmas finit 2ème, il sera très dangereux pour la victoire en 2ème course avec 10 kg de moins. Hein. À voir. Si on peut avoir une image là. En tout cas, les deux là qui sont loin devant tout le monde. À mon avis, là, c'est fini pour les autres pour la victoire. Et même Dalmas, ça va être chaud. Hein. Avec Brix, il peut peut-être encore doubler. Ouais, casser les couilles. Ouais, Mike Brix qui tente un extérieur. Faudrait pas qu'il fasse comme Hattori au dernier tour. Hein. Oula, il a un petit peu bougé Brix. Mais justement, il s'est un petit peu déstabilisé. Et je pense que c'est ce qui va un peu le perdre là. Dalmas, ouais. S'il va arriver à rattraper. Hein.
Cudini qui a repris la 6ème place à Shenwalker. Incroyable, Cudini qui nous refait une belle course, hein, Nakako 8ème. Et Vatanen 10ème, hein, Vatanen qui revient bien. Il manque une Toyota, hein. Oh là 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 là, et attention, Anderson qui abandonne. Ou peut-être pas. Bizarre, Coulthard qui a un vrai problème, mais qui continue jusqu'au bout. Et Alesi qui est bien revenu, hein. Alesi qui est 15ème, incroyable. Et Cudini qui revient sur McLaren, hein. Attention, ouais, il y a une Dalmas qui est un peu mal, là, et qui va revenir. Ferrari qui a un boulet de canon. Dalmas qui est très rapide de qualification, mais qui a beaucoup de mal en course, hein. On remarque que cette année, pas terrible. Pourtant, on s'imaginait que ça serait lui qui serait dans la bataille au titre plutôt que Philippe Alliot, hein, et finalement c'est le contraire. Et Ferrari qui est vraiment chaud, hein, quand même. Ferrari va peut-être falloir s'en méfier en deuxième course, hein. Grosse bagarre là entre 4 motrices. Weiler qui est 14ème. Et ouais, et attention, Coulthard qui embête tout le monde. Et Bouchu qui remonte aussi. Ouais, Bell, Oberderfer, Seitner, Gravette, Carlos Sainz. Vigalski, ouais, c'est difficile, hein. Stuck, Modena qui est loin. Ouais, Eduardo de Vesa qui abandonne, mais Burns qui est loin. Philippe Alliot 31ème, hein, et après c'est abandon, hein. Pas terrible tout ça. Ouais, Coulthard qui est loin. Vatanen qui attaque Gary Hells, hein. Incroyable. Je pense que ça va rester comme ça, hein. J'ai du mal à voir Dalmas revenir sur Cleland. Par contre, entre les trois, il va y avoir une grosse bagarre pour la deuxième place. Alors les classements, je suis pas sûr qu'il va beaucoup changer, hein. Par contre, Opel qui va faire beaucoup de points, hein, qui risque de rattraper Renault. Ça c'est le gros risque, ça c'est pas très bon pour Renault par contre, ce qui se passe. À voir. Faudra que Renault se rattrape au Mans. En tout cas, c'est vrai que sans le problème de Coulthard, le groupe, on va dire JSI, aurait fait un carton plein. Vu que la saison est encore longue, va falloir voir. Franchement, ça va être dur pour les concurrents, hein. Surtout quand on voit un McCleary là qui est dans le coup avec 65 kg. Et j'ai l'impression que Dalmas revient, hein. Dalmas revient pour la victoire avec Ferrari. Là, ils ont mis un petit coup de collier là. C'est pas encore fait pour Cleland là. Même si là on arrive un peu à la fin du circuit là. Il va falloir que Dalmas il mette les bouchées doubles là, parce que bon, pour attraper Cleland, ça va commencer à être difficile, hein. Ferrari qui s'accroche, hein. Par contre on a perdu Mike Buick, hein. Finalement, Dalmas qui va être là pour la dernière ligne droite, hein, j'ai l'impression. Ah ouais, Dalmas qui est là, hein. Non, il va falloir qu'il arrive à porter une attaque, qui va être pas forcément une mince affaire. Peut-être à l'aspiration, attention, Ferrari qui arrive, hein. On va peut-être avoir une bataille dans le dernier virage.
Mas qui aimerait bien doubler là, et qui a du mal. Hein. Mas qui prend bien à l'extérieur, peut-être pour prendre plus de vitesse, à voir. Et qui tente de doubler, mais je suis pas sûr qu'ils sont en bonne position. Non, il est un peu loin là. Peut-être qu'à l'aspiration. Hein. Ah, il paraît un peu loin là, ça va être vraiment dur. Voilà, moi qui tente une attaque suicide, je vois pas trop passer Cleland. Eh non, et c'est Cleland qui va gagner, hein. Cleland Impérial, hein. Finalement. Cleland qui va gagner devant Delmas, un troisième, un très bon Ferrari. Quatrième, Nakako. Alors je sais pas ce qui s'est passé derrière, mais Nakako qui est quatrième. Incroyable. Honda qui va quand même un peu sauver l'honneur, hein, après le gros crash du Hattori. En tout cas, très bon Nakako avec 25 kg. Hein. Makiri, un très bon cinquième. Hein. Sixième Gariel, ce qui m'inquiète c'est qu'on voit pas. Septième, eh ben, on aura Kudini. Hein. Devant huitième, un très bon Vatanen. Hein. Neuvième, Sean Walker qui est là quand même. Première propulsion. Hein. Première non-traction. Ensuite, on a Aurore, le 11e. Devant Sturenson, Volker Weider, Armin Schwartz. Et finalement, Jean Lézy qui fait P15. Après, ouais, Shinozuka, 16e. Et Christophe Bouchu, 17. Hein. Devant Henri Belm. Hein. Belm, c'est quand même plutôt décevant. Hein. Après, ouais, on a Anderson, bon, qui a fait... on l'avait vu un peu dehors. Ouais, Oberdorfer, 20e, hein, c'est pas fou. Ouais, Seitner, ouais, les BMW en difficulté, hein, Gravette. Bon, en même temps, il y avait du poids. Ouais, Carlos Sainz devant Philippe Bugalski qui est quand même un peu remonté. Bossenbourg, quand même plutôt décevant, les Subaru. Moi, elles avaient du poids aussi. Suc, ouais. David Coulthard, 27ème, hein. On sait pas trop ce qu'il a eu, mais alors là, au moins il est fini, mais bon, c'est pas ouf. Hein. Richard Burns, 28ème. Ouais, c'est pas ce qu'on aurait cru. Oula. Modena, 29. Et à lieu 30ème, Kurt Luby 31. Ouais. Eduardo Deza, ben dans le décor. Ouais, beaucoup d'abandon quand même. Apparemment, on regardera ça après. En tout cas, on a eu un client absolument impérial. Hein. On remarque quand même que les trois premiers, ils ont mis 23 secondes à Nakako. Hein. Et c'était sur un autre Eric. C'était Ferrari, incroyable. Bon. C'est bon. On va regarder un peu ce qui s'est passé. Donc, Brix, ah ouais, c'est vrai, Brix qui a disparu, c'est les freins qui ont... Eduardo Deza, c'est les freins aussi. Andy Rao, c'est vrai qu'il avait disparu, c'est la suspension. Vidali, qu'on n'a pas du tout vu, eh ben, c'est la boîte. Middle-earth, ouais, on l'a pas vu non plus, c'est la boîte. Et Hattori, c'était les freins. Bon, Hattori, on se demande si c'est pas une excuse, hein, parce que bon, vu comment il est arrivé comme une brute à l'extérieur, je pense plutôt qu'il a raté son freinage plutôt qu'un problème de frein. Alors par contre, le petit bug qui fait que ça met du temps avant d'arriver au classement général, ça vient de Streamlabs. Bon, et ben au classement général, bah, c'est McCleary qui prend la tête. Hein. Devant Vidali et Eduardo Deza. Hein. En plus, Deza, il va garder 65 kg malheureusement. Après, on a Kudini. Hein. Kudini qui est toujours dans le coup. Il aura 45 kg. À voir, hein. Mais est-ce qu'il peut faire quelque chose? Ça va être intéressant la deuxième course. Après, on a Gary Hels qui a toujours plein de poids. Qui est là. Bugalski. Hein. Philippe Alliot, malheureusement, bah ouais, bah, il marque rien. Hein. Cliente qui remonte hein, au classement, c'est bien ça. Mike Briggs, bah, vraiment dommage, il a quelque chose à faire. Hein.
Après, Yannick Dalmas qui remonte aussi au classement, c'est intéressant. Il est quand même qu'à 37 points de McCleary. Il reste encore beaucoup de courses dans la saison. On a Kako aussi qui remonte bien. Derrière, bah, Ferrari aussi qui remonte bien. Andy House, par contre, c'est pas super avec la Carina. Hein. Ouais, Carlos Sainz, ouais, Jean Alesi, qui est quand même toujours un petit peu loin, mais il va pouvoir remonter à la prochaine course. Ouais, Walter Orl qui est là toujours. Belm, c'est pas terrible. Hein. Bouchu, bon bah voilà, il pouvait pas faire grand chose. Vatanen, ouais, qui fait quand même quelques points, il va pouvoir remonter. Hein. Atori, c'est dommage, hein, s'il faisait genre 20 points, il était à 54 points. Il se retrouvait à ce niveau-là et ça aurait été pas mal. Un Coulthard aussi, hein. C'est vraiment dommage, hein, il aurait pu faire quelque chose. Hein. Et bah, le dernier, c'est Stefano Modena. Hein. Au niveau des équipes, Renault est toujours en tête, mais attention à Opel qui revient. Hein. On commence à avoir un combat à deux là. Après, Alfa Romeo bah, ouais, qui se fait rattraper par Peugeot. Hein. Peugeot qui revient bien. Toyota aussi qui revient un petit peu parce qu'ils ont quand même fait des points. PSA Sport qui est toujours là, incroyable. Ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, ouais, ils sont pas si gros que ça. Ouais, Vauxhall qui remonte bien. Hein. Spoon aussi. Hein. Ouais, les trois Allemands là qui sont pas en grande forme. Hein. Trackstar c'est vraiment décevant. Et Mitsubishi toujours dernier. Mais maintenant quand même distancé par Graham Good Racing. Hein, faut bien le dire. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième manche qui à mon avis risque quand même d'être pas mal intéressante avec le nombre de gens qui ont du poids devant. Et pourquoi pas une victoire française, moi je vous dis. Pourquoi pas une victoire française et pourquoi pas de la pluie. Alors là ça serait super. Mais de la pluie en deuxième manche, ça serait le top. Et ben non, on n'aura pas de pluie. Bon et ben les amis, moi je vous dis à tout à l'heure.